Si tu débutes sur Alibaba et que tu n'as pas encore perdu d'argent, alors cette vidéo peut t'aider à éviter une grosse erreur. J'ai perdu 400 $ dans une commande sur Alibaba et c'était pas une arnaque, mais juste une erreur classique de débutant. À l'époque, je pensais être malin. Je croyais avoir trouvé un bon fournisseur. Belle photo, bon prix, réaction rapide au message. Bref, tout semblait être parfait. J'ai passé la commande, j'ai payé, j'étais confiant. Et pourtant, cette commande m'a coûté très cher. La première erreur que j'ai faite et que 90% des débutants commettent sur Alibaba, c'est que je passais la commande à un fournisseur revendeur en pensant avoir passé la commande à un fournisseur fabricant. Ça, c'était la première erreur. Et cette première erreur vous coûte assez cher. Les prix sont gonflés, aucune maîtrise sur la qualité du produit, aucun contrôle sur la production, aucun pouvoir de négociation. La deuxième erreur que j'ai faite, en pensant toujours être malin et en croyant économiser, était d'avoir passé la commande de gros en me basant juste sur les photos que j'ai vues chez mon fournisseur, de très belles photos que j'ai vues dans le profil de mon fournisseur. C'était la plus grosse erreur. J'ai passé une commande de gros sans voir le produit, sans toucher le produit, sans confirmer la qualité du produit. C'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises. La troisième erreur, qui était encore plus fatale, était d'avoir payé ces produits sans passer par la traite assurance, qui devait normalement me protéger au moment où le fournisseur me renvoie de mauvais produits et que je réclame les remboursements. Erreur de débutant, toujours. Alors, lorsque les produits sont arrivés, la qualité des produits était très médiocre par rapport à ce que j'ai vu sur les photos. Aucun moyen de réclamation, de remboursement et aucun moyen de réclamation, même de changer les produits. C'est là où j'ai réalisé que je ne pouvais plus rien faire et que j'avais tout perdu. Ce n'était pas une arnaque, mais juste une erreur de débutant dans l'improvisation de passer les commandes sur Alibaba. Alibaba n'est pas une arnaque, mais le problème, ce sont les mauvaises décisions. Si tu ne sais pas à qui tu achètes, comment vérifier et comment poser de bonnes questions, alors Alibaba devient très dangereux pour toi. Tu risques de perdre beaucoup d'argent sur Alibaba. Aujourd'hui, avant de passer une commande, je fais trois choses. En premier point, je vérifie si le fournisseur à qui je dois acheter est un fabricant ou un revendeur. Je choisis au moins trois fournisseurs pour le même produit. Au moins trois fournisseurs pour le même produit. En deuxième point, je demande des preuves réelles, des photos réelles, des produits, des vidéos réelles, des photos réelles de l'entreprise. Donc, je m'assure que ce fournisseur est vraiment un fabricant. En troisième point, je passe d'abord la commande des échantillons. Je touche le produit, je me rassure de la qualité du produit. Et je passe au moins la commande des échantillons sur trois fournisseurs pour le même produit. Je choisis quel est le fournisseur qui propose des bons produits, qualité et prix. Puis, je passe une commande test d'une petite quantité de produits avant de passer la commande de gros. Et dans
mon moyen de paiement, je me rassure que je paye à travers la trade assurance pour être protégé et réclamer mon remboursement au cas où le fournisseur m'envoie des produits qui sont différents de la qualité des produits que j'ai reçus dans l'échantillon. Je déclencherai un litige et je serai remboursé. Voilà les 3 points dont je me rassure en de passer les commandes aujourd'hui. Si toi, tu es nouveau ou ancien sur Alibaba et que tu ne connais pas faire la différence entre un fournisseur fabricant et un fournisseur revendeur, alors j'ai une vidéo sur ma chaîne qui t'explique étape par étape pour faire la différence entre un fournisseur revendeur et un fournisseur fabricant. Le lien se trouve dans la description. Va juste là, clique sur le lien et regarde la vidéo. Si tu veux aussi éviter les erreurs que j'ai faites dans mes débuts, abonne-toi, car ce que je partage ici gratuitement, j'ai appris des expériences, des erreurs et bien sûr des pertes. Et aussi, si tu vas aller plus loin et apprendre à importer depuis la Chine sans improvisation, comme un pro, en évitant toutes les erreurs, j'ai préparé une formation qui t'explique étape par étape comment le faire. Le lien se trouve dans la description. Ne commets pas les mêmes erreurs que moi.